Chaque jour, des tonnes de déchets fortement contaminés au PFAS sont livrés dans des lieux comme celui-ci. Pas étonnant donc pour cette conseillère municipale que le gouvernement du Québec ait mesuré de fortes concentrations de contaminants éternels dans les eaux usées, rejetées dans les rivières par certains dépotoirs. C'est pas le centre d'enfouissement qui crée cette pollution-là. C'est l'accumulation de tous les déchets, de nos produits, de nos poubelles. Trouver des objets du quotidien dans les poubelles contenant des PFAS ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est rempli de PFAS. Ce qui inquiète l'élu municipal, aussi membre du conseil d'administration de Valoris, qui administre le lieu d'enfouissement de Beurré. Dans les vêtements, il y en a dans tout. Dès que c'est hydrofuge, inifuge, imperméabilisé. Des PFAS, il y en a aussi dans la peinture, des emballages alimentaires et même des produits de soins personnels. Christelle Lefebvre demande au gouvernement fédéral d'agir pour restreindre l'utilisation de ces produits chimiques. Il faut faire de la pression pour contacter les députés, faites tout ce qu'il y a à faire pour que les normes changent, pour qu'il y ait des alternatives à ces produits-là, qu'on trouve autre chose pour remplacer ces produits-là qui ne soient pas polluants. Et elle n'est pas la seule à faire pression pour s'attaquer au problème à la source. Nous autres, l'important, c'est qu'à la base, on arrête de mettre en marché des produits qui ont des perfluorés. Les PFAS qui sont produits dans les matières sont faits par le marché, donc il faudrait peut-être porter une attention davantage de la part du ministère à ceux qui mettent en marché ces matières-là. Une exposition prolongée au PFAS peut avoir des impacts sur la santé humaine. Certaines molécules sont reconnues cancérigènes et peuvent même nuire au développement du fœtus. Le gouvernement fédéral travaille à mettre en place une réglementation sur les PFAS. Le ministre fédéral de l'Environnement assure que son gouvernement est proactif et s'apprête à réglementer plusieurs substances chimiques en même temps. Alors, ce qu'on a décidé de faire pour la première fois dans l'histoire du pays, c'est d'évaluer l'impact de l'ensemble de la famille des PFAS. Ça ne s'est jamais fait dans notre régime réglementaire pour être en mesure de rapidement mettre en place une réglementation pour mieux encadrer et éventuellement, dans certains cas, éliminer l'utilisation des PFAS. Le gouvernement a lancé une consultation il y a un an sur la question des PFAS qui pourrait mener à certaines restrictions. Le rapport final est toujours en cours de rédaction. Cette professeure croit qu'il faut agir, mais qu'il ne sera pas facile de trouver une solution de rechange à l'utilisation des PFAS. On n'a pas trouvé de molécules de rechange et c'est bien en fait ça notre problème, c'est que ces molécules-là, on les utilise au départ parce qu'elles ont des propriétés chimiques qui sont très intéressantes. Notamment, elles résistent à la température, donc dans un chaudron, c'est pratique. Mais elle demeure persuadée que le statu quo n'est pas souhaitable. Il faut mettre plus d'efforts pour trouver des solutions. D'ici à ce que les normes changent, Christelle Lefebvre invite aussi la population à changer leurs habitudes de consommation, en limitant notamment au maximum l'utilisation des produits jetables contenant des PFAS. Nous, comme consommateurs, on a une responsabilité.